Nous sommes ici dans le magasin dans lequel est entreposé l'ensemble du papier nécessaire pour les 585 titres de la Pléiade. Ça occupe 95% de la surface de ce magasin-là. Tout l'emplacement est donc dédié au stockage du papier appartenant à Gallimard pour les besoins de la Pléiade. Dans ce magasin-là, on va retrouver l'ensemble des cuirs de la Pléiade dans les différentes teintes. Là, on a du Havane, par exemple. On a du bleu, du rouge Churchill, du vert. Sur un rouleau, nous avons donc bien sûr un tube qui permet l'enroulement de ces peaux brutes. Et nous avons 12 peaux protégées par un papier blanc extérieur pour protéger des UV. Une peau fait en moyenne 0,75 m². Après c'est très fluctuant, ça peut aller de 0,60 à 1 m². Petite illustration donc des différentes teintes de la Pléiade, avec les différents graphismes que l'on retrouve sur les différents titres. Donc vous voyez qu'on peut avoir des dos d'épaisseur très variable. Donc des dos, ça on est dans l'extrême au niveau dimensionnel. Et puis voilà un petit peu le format mini. Une fois que nous avons effectué la pliure de l'ensemble des signatures, l'ensemble des cahiers, on va orienter cette production-là vers l'opération suivante, l'opération d'assemblage. Le but est de pouvoir empiler les cahiers les uns sur les autres pour constituer le bloc assemblé, la partie intérieure de l'ouvrage, assemblée uniquement. Chaque cahier donc va être désolidarisé de l'ensemble et emmené individuellement en étant pincé simplement par deux courroies vers le début du cycle suivant. Donc le bloc cousu va être placé à l'introduction de la machine, va suivre le déroulement de la production donc en passant dans l'ensemble de ces modules pour ressortir sous cette forme définitive. Et là on se retrouve avec le corps d'ouvrage, donc la partie intérieure, sous sa forme définitive. Et ce bloc pourra être ensuite emboîté, encollé à l'intérieur de la couverture. La finition consiste à disposer sur l'ouvrage qui était emboîté un rhodoïde. C'est en fait une jaquette plastifiée. La seconde opération consiste à partir d'un étui encollé à plat. On va donc fabriquer l'étui, le monter de manière à pouvoir effectuer l'opération de mise sous étui. Donc on place ensuite le volume avec son rhodoïde dans l'étui qui a été préalablement formé et on dispose l'ensemble dans des caisses américaines, double cannelure, de manière à avoir vraiment une protection optimale. L'ensemble sur la palette et bien sûr retour à la case départ dans le magasin pour se préparer à l'expédition dans le bâtiment d'à côté, le bâtiment de la Solis, dépendant de Gallimard.